Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de consommation minimaliste. En effet, ça fait quelques années que ce courant est né en France comme aux États-Unis et il entre dans ce qu'on appelle la résistance du consommateur. Donc de plus en plus de gens se posent des questions par rapport à la consommation, voire l'hyperconsommation qu'ils ont dans la société. Et ils ne veulent pas être uniquement définis par leurs dépenses. C'est bien beau d'étudier ces sujets, mais j'ai voulu moi-même tester ce que pouvait être une consommation plus minimaliste, sans rentrer, je dirais, dans la frange dure du sujet. Et au mois de mai dernier, donc ça fait maintenant 5 mois, 6 mois, j'ai décidé de ne plus acheter du tout une catégorie de produits qui me tient à cœur et c'était en l'occurrence la catégorie vêtements, accessoires, donc tout ce qui va toucher à l'apparence physique et au prêt-à-porter. C'est une décision qu'il faut prendre et je voulais partager un petit peu avec vous cette expérience parce qu'elle demande aussi un petit peu d'organisation pour ne pas vivre ça comme une frustration au quotidien et vous apporter aussi les atouts de ce projet. Donc, décision de ne plus acheter pendant un an aucun vêtement, aucun accessoire et de donc revisiter mes placards. Alors forcément, quand c'est une catégorie de produits qu'on aime, on se rend compte qu'on achète sous impulsion d'achat, parce qu'on a envie tout d'un coup d'un nouveau, une nouvelle veste, un nouveau jean, un nouveau sac, mais ça peut être un ordinateur, ça peut être un bijou, ça peut être un accessoire de décoration. Il suffit de travailler sur ce qui nous motive le plus. Et on se rend compte que très souvent, on ramène à la maison un objet qu'on avait déjà et qu'on entasse, et que ces objets s'entassent, en l'occurrence les vêtements, sans qu'on les utilise vraiment. Donc, comment procéder? Enfin, comment j'ai procédé? J'ai sorti absolument toute ma garde-robe des placards et je me suis rendu compte que des vêtements n'étaient pas portés, et c'est un grand classique depuis des années, que des accessoires avaient été rachetés, mais parce que simplement j'avais oublié qu'ils étaient dans un carton ou un tiroir avec les changements de saison, les déménagements, etc. Et j'ai tout ressorti. Ensuite, les mettre, les laver, les repasser, les rendre tout à fait portables. Il n'est pas question non plus d'aller rafistoler ou rapiécer des vêtements usagés. Troisième étape, les essayer pour voir la silhouette que ça donne et ne pas hésiter à prendre des photos de ces vêtements, de se prendre en situation en photo, c'est très facile. Quatrième étape, ça va être de regarder des sites internet, des magazines ou aller en magasin et de repérer les silhouettes à la mode, euh, sans acheter bien sûr, et en se rendant compte qu'on peut complètement reconstituer ces silhouettes à la mode avec des vêtements qu'on a déjà. Et donc ne reporter que des vêtements qu'on a donc des saisons passées, avec souvent un petit twist, un petit accessoire qui va nous redonner envie de les mettre. Et certains, on les redécouvre complètement. Alors quand on va en boutique, évidemment, il est hors de question de se priver d'aller faire du shopping, mais justement sans acheter. Et là, utiliser des techniques de résistance. On n'emmène pas la carte bleue, on n'emmène pas l'argent qui permettrait de faire des achats. Et surtout, chaque fois qu'on voit un objet qui nous plaît, on revient aux photos qu'on a pu prendre pour se rendre compte qu'en fait, on a tout à fait déjà le petit pull noir ou la jupe ou le jean qui correspond tout à fait à ce qu'on aurait envie d'acheter. Alors, c'est une expérience intéressante. Qu'est-ce qu'elle apporte? Ben, je crois qu'elle apporte deux choses importantes. Un, des économies financières très importantes parce que les budgets peuvent aller vite. Et la deuxième chose, elle apporte le sentiment de ne pas être uniquement un consommateur, mais de savoir résister justement à cette consommation qui, je l'ai dit, est souvent une hyper consommation et de participer aussi à ce mouvement
de durable, de responsabilité qu'on essaye d'avoir quand on est un citoyen en 2016. Ne pas surstocker, ne pas jeter et ne pas être uniquement dans l'objet. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à tester cette tendance et à vous apporter à la fois du plaisir et à la fois des économies. À bientôt.